On va prier. Notre Dieu, merci pour ta parole qu'on peut ouvrir ensemble ce matin. Donne-nous un cœur qui la reçoit, un cœur attentif et qui écoute. Aide-moi à m'exprimer clairement, à annoncer la droite vérité de ta parole qui est une lumière à nos pieds, sur notre sentier, pour éclairer notre chemin devant nous. Seigneur, merci de ne pas nous avoir laissés sans instruction, mais de nous avoir révélé ta volonté, et en même temps de t'être révélé toi, dans ces précieuses pages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans 1 Timothée chapitre 6. Nous reprenons cette série et nous la terminons normalement aujourd'hui. 1 Timothée, donc chapitre 6. Je rappelle que l'apôtre Paul a écrit cette lettre à Timothée pour l'encourager, parce que Timothée était un pasteur intérimaire, il était là pour quelque temps à l'église d'Éphèse pour soutenir, fortifier l'église, pour corriger un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans cette église. Et pour lui, ça n'était pas facile, parce que c'était un homme jeune, un homme timide, et on avait peut-être tendance à le mépriser au vu de son jeune âge et de son caractère assez réservé. Donc l'apôtre Paul a cru bon de lui écrire cette lettre qui nous est parvenue pour le fortifier, pour lui donner des instructions, à lui personnellement, mais aussi à toute l'Église, parce que cette lettre était destinée à être lue devant tout le monde à l'Église, un peu comme on va le faire ce matin. Alors parmi les choses qu'il y avait à redresser dans cette Église d'Éphèse, il y avait l'enseignement, mais des choses qui étaient enseignées pendant les cultes notamment, des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. On mettait l'accent sur la loi de l'Ancien Testament plus que sur l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on va comprendre avec le texte de ce matin ce qui pouvait motiver certains de ces enseignants, de ces mauvais enseignants dans l'église d'Éphèse. On va pouvoir comprendre qu'ils enseignaient pour de mauvaises raisons. Donc le texte que nous allons lire se trouve au chapitre 6 et nous allons lire du verset 3 jusqu'à la fin, au verset 21. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien,
d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc dans notre texte, il est beaucoup question d'argent, de richesse. Ce sont des choses que les mauvais enseignants qu'il y avait dans cette église pouvaient rechercher. Eux, ce qu'ils ne cherchaient pas, c'était à prêcher la droite vérité. Derrière leur piété, leur attachement à Dieu, et je vais mettre des guillemets à cet attachement, il y avait au final un désir qui est le gain, l'enrichissement. Ils profitaient des croyants, de leur crédulité, de leur bonne disposition, du fait que les croyants vont facilement culpabiliser si on leur demande un petit peu d'argent et qu'ils n'osent pas le donner. Ils ne vont pas oser le refuser. Et donc Paul va se servir de cette lettre non seulement pour dénoncer cette attitude de cœur, mais aussi pour en faire une application aux chrétiens. Et d'un côté, il y a ces mauvais enseignants qui ont un désir mauvais dans le cœur, qui veulent s'enrichir. Mais faites attention, vous, disciples de Jésus, de ne pas tomber dans ce piège-là. Il y a un piège, oui, dans l'amour de l'argent, l'amour des richesses, dans simplement le matérialisme, s'attacher aux choses matérielles. Et ce qui m'a marqué, c'est que finalement, en 2000 ans, ça a été écrit il y a quelque chose comme 2000 ans, cette lettre-là, les choses n'ont absolument pas changé. Absolument pas. Il y a toujours des gens qui abusent des croyants, qui cherchent à s'enrichir sur leur dos. Et il y a toujours des croyants, et des non-croyants aussi d'ailleurs, qui expérimentent différentes tentations par rapport à l'argent, à la richesse, au matérialisme. Et c'est pourquoi on va voir deux points principaux ce matin, maintenant qu'on vient de planter un petit peu le contexte. D'abord, les fausses richesses. Les fausses richesses qui sont un piège pour nos âmes, avant de voir les vraies richesses, celles que nous devons chercher, celles que nous devons désirer. Et donc je veux reciter ces versets 5 et 6, où il est question de personnes qui croient que la piété est une source de gain. Et l'apôtre Paul ajoute, c'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, ajoute-t-il, avec le contentement. Il dit cela, la première partie, la fin du verset 5, pour dénoncer ce qui animait le cœur des mauvais enseignants dans cette église et qui anime le cœur de mauvais enseignants encore aujourd'hui, qui ne cherchent pas à prêcher la droite parole de Dieu, qui ne sont pas tellement intéressés par Dieu, mais au final ils sont intéressés par eux-mêmes, par leur portefeuille, par leur intérêt. Et j'ai été très marqué cette semaine d'entendre parler de la fortune de certains évangélistes. Là aussi je mets des guillemets, pour certains qui se montent à des milliards de dollars. Des millions, des centaines de millions, voire des milliards de dollars encaissés sur le dos de croyants. Et il y a une sorte de jeu de mots dans notre texte. Ils croient que c'est un gain que la piété. On va gagner quelque chose. Je viens vers Dieu, non pas pour Dieu, mais parce que Dieu va me donner quelque chose. Parce que Dieu va me satisfaire ce que je cherche, mon désir, qui est un désir matérialiste. Il dit oui, il y a un vrai gain avec la piété, oui, mais à condition de vivre dans le contentement. C'est-à-dire de ne pas rechercher finalement le gain. En d'autres mots, on gagne beaucoup avec la piété quand on est satisfait de ce qu'on a. On a déjà tout gagné quand on a la piété. C'est ça finalement l'enseignement principal de ce texte. Quand on est pieux, véritablement pieux, c'est-à-dire attaché au Seigneur, on a déjà tout gagné. Quelqu'un a dit, avec Jésus,
vous avez tout. Tout. Cette question de gain, elle doit nous interpeller. Qu'est-ce que je cherche à gagner? Est-ce que je cherche à gagner de l'argent, des biens matériels, des maisons, du confort? Au fond, quels sont mes désirs? Qu'est-ce qui anime mon âme? Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Exode, chapitre 20, verset 17. Exode, chapitre 20, verset 17. Dans Exode 20, nous avons le don des 10 commandements. Dieu donne les 10 commandements à son peuple, et il dit, au verset 17, c'est le 10e, dernier commandement, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Est-ce qu'il y a en nous un désir qui s'oppose à ce que Dieu a dit là, à cette grande loi morale de ne pas convoiter? Alors dans le texte, il est question de ne pas convoiter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais de manière générale, on voit que la parole de Dieu nous demande de prendre bien garde à ce que nous désirons, à nos convoitises. Qu'est-ce que donc je cherche à gagner? Qu'est-ce que je désire? Et il y a dans notre texte une vérité que j'ai trouvée un petit peu dérangeante si vous regardez au verset 8, 1 Timothée 6, verset 8. Ici donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Est-ce que nous sommes satisfaits avec simplement la nourriture et le vêtement? C'est pour ça que je trouve cette vérité, c'est une vérité dérangeante, parce qu'elle dévoile dans mon cœur une foule de désirs qui vont bien au-delà du nécessaire. Et cette lumière de la parole, elle me montre que finalement, tout le reste, tout ce que je désire en plus de la nourriture, du vêtement, de ce qui est nécessaire pour vivre, tout le reste, c'est du superflu. Et mon âme s'attache à des tas de choses superflues. Être satisfait d'avoir simplement de quoi vivre mon quotidien. Et notre texte nous dit quelque chose d'important, c'est que finalement, si on s'attache et qu'on cherche à ce superflu, ce surplus, eh bien, on cherche quelque chose qui est complètement fou. C'est totalement insensé d'aller dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pourrons rien en emporter. Ce sont des choses qui sont là uniquement pour notre séjour sur cette terre. Et finalement, on est appelé à adopter le même raisonnement que Job. Vous savez, Job, je vais vous le lire pour ne pas l'écorcher, c'est Job chapitre 1, verset 21. Il a été privé en un seul jour de toutes ses richesses, notamment, et de ses enfants aussi. Et il a dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce n'est pas que Job n'ait pas du tout souffert d'avoir perdu tout cela, et je pense, entre nous, qu'il était beaucoup plus chagriné par la perte de ses enfants que par celle de ses troupeaux et de ses richesses, mais il avait adopté une bonne pensée par rapport aux choses de ce monde. Je suis venu sans rien, je repartirai sans rien, ma vie ne dépend donc absolument pas de ces choses-là. Les choses importantes ne sont pas dans ces choses-là, dans le matériel, dans le portefeuille, dans les richesses, quel que soit le sens que l'on puisse donner à ce mot richesse. Ce qui est important, donc, ce n'est pas ce que j'ai dans cette vie, c'est ce que je vais avoir dans l'autre, une fois que je serai passé dans l'éternité. On va regarder ensemble un assez long passage, s'il vous plaît, dans Luc 18. Nous allons lire les versets 13 à 23. Luc 18, versets 13 à 23.
prie de m'excuser, je pense que je me suis trompé de référence. Je me suis trompé de référence. Pardonnez-moi, je vais devoir paraphraser. Ce n'était pas cette référence que je cherchais. Je cherchais la parabole de l'homme qui avait beaucoup de richesses et qui se demandait en lui-même ce qu'il allait donc bien pouvoir faire de toutes ces richesses. Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands. Et Dieu vient s'adresser à cet homme préoccupé par les choses de cette vie, ces choses matérielles, et il lui dit, mais insensé, aujourd'hui même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Pour qui? Et la conclusion de cette histoire, il en est ainsi de tout homme qui n'est pas riche aux yeux de Dieu, qui est riche pour lui-même mais qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que je suis riche aux yeux de Dieu? Est-ce que mon cœur cherche les véritables richesses, celles qui ne sont pas de cette terre-là, mais qui sont dans l'éternité, dans le ciel? Cet homme avait mis de mauvaises priorités dans sa vie. Il s'était davantage attaché aux richesses terrestres qu'aux richesses célestes, à celles qui allaient durer toujours. Parce que c'est ça, en fait, la question. Il y a quelque chose qui nous attire, mais qui n'est là que pour un instant. Un instant qui peut durer quelques années, voire même quelques décennies. Mais ça n'est que temporaire. En contrepartie, il y a des choses de bien plus grande valeur que nous avons de la peine peut-être à saisir, parce qu'elles sont bien souvent invisibles à nos yeux, mais qui, elles, vont durer toujours. Elles ne s'arrêteront jamais. Il y a des choses qui sont plus importantes que votre travail, plus importantes que votre salaire, plus importantes que votre maison, que même avoir 10 maisons. Il y a des choses qui sont plus importantes que tout l'or et tout l'argent qui se trouve sur cette terre. Et ces choses-là, elles sont auprès de Dieu, ce sont les richesses célestes. Comment ferez-vous pour acheter votre salut avec un portefeuille bien rempli? Une fois que vous aurez passé toute votre vie à travailler avec un compte en banque bien garni, une belle maison, qu'allez-vous échanger pour le salut de votre âme? Une maison? 2 maisons? Votre portefeuille? Tout ce que vous avez? Le rachat de votre âme est trop cher. Il n'aura pas lieu de cette manière. Il y a quelque chose qui est bien plus précieux que ces valeurs-là et que Dieu a donné lui-même parce qu'il a payé lui-même pour le rachat de nos âmes. C'est le sang de son Fils Jésus-Christ qui est plus précieux que l'or, nous dit la parole de Dieu. Alors peut-être que vous êtes déjà chrétien, que vous avez réglé cette question du salut de votre âme. Et que petit à petit, puisque vous vous sentez en sécurité par rapport au salut de votre âme, vous êtes en train de glisser petit à petit. Est-ce qu'au début de votre conversion, vous aviez rejeté l'amour du monde, l'amour des richesses? Peut-être que ces choses-là sont en train de vous grignoter petit à petit, de reprendre la place qu'elles avaient avant que vous connaissiez le Seigneur. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de révéler que Jésus ne vous intéresse pas vraiment? Est-ce que ce n'est pas ça qui habite au fond de votre cœur? Que vous êtes plus intéressé par les choses matérielles, les richesses, plutôt que par les choses éternelles, que par le Seigneur lui-même, que par sa parole, par les grandes valeurs qu'il nous dévoile dans les pages de la Bible, plus intéressé par l'argent que par l'amour, par les richesses que par la douceur, que par la bienveillance. Nous pouvons, nous, chrétiens, glisser petit à petit et reprendre une à une les choses que nous avions laissées de côté au moment où nous avons connu le Seigneur,
au moment où nous brûlions encore de ce premier amour, et nous disions, oui, je ne veux plus retourner vers ces choses-là, elles n'ont plus d'intérêt pour moi, parce que maintenant, je sais en qui je crois, je connais Jésus. Et puis petit à petit, le clinquant, le brillant, l'attrait des choses du monde a repris le dessus. Notre texte dit que l'amour de l'argent est racine de tous les maux et qu'il conduit finalement à la ruine, à la perdition. Imaginez un instant ces personnes qui toute leur vie font des efforts, parfois d'immenses efforts, travaillent d'arrache-pied, cumulent parfois plusieurs emplois, simplement pour s'enrichir. Ayant travaillé dans la banque pendant une douzaine d'années, j'en ai connu des personnes, la seule chose qui les rendait heureux, c'était l'argent. Pouvoir dire j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Et se retrouver en un instant, au moment de passer de cette vie dans l'autre, ruiné. Ruiné. Ne connaître finalement que la ruine après avoir passé une vie entière à accumuler, à accumuler et à accumuler. Parce que ceux qui veulent tout gagner finissent par tout perdre. Allons s'il vous plaît dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je suis à peu près sûr de ne pas m'être trompé de référence. Matthieu 6, versets 19 à 24. Matthieu 6, versets 19 à 24. Le Seigneur Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça nous donne une perspective intéressante sur le sort final des richesses que l'on peut accumuler ici. Le Seigneur Jésus dit, la teigne et la rouille détruisent, les voleurs percent et dérobent. Finalement, ces richesses-là vont disparaître. Elles peuvent disparaître très facilement. Un cambriolage, une malversation, et on n'a plus rien du jour au lendemain. Il suffit que la terre tremble un peu, et puis si on a voulu faire fortune dans l'immobilier, il ne nous reste plus rien. Et finalement, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est, vous voulez faire un bon investissement? N'investissez pas ici. Je l'ai dit, j'ai travaillé 12 ans dans la banque. Si je proposais à mes clients un investissement en leur disant, écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer, dans 10 ans, ça se casse la figure. Vous signez? Vous souscrivez? C'est le plus mauvais investissement que vous pouvez faire. Signez en bas de la page. Aurais-je eu un seul client qui aurait souscrit à cela? Évidemment non. Et c'est exactement ce que le Seigneur est en train de nous dire. En investissant dans les choses de cette terre, vous faites un mauvais investissement. Parce que vous investissez dans quelque chose qui va être détruit, qui ne durera pas. Ah oui, ça va durer 10, 15, 20, 80 ans peut-être. Mais au final, vous ne l'emporterez pas avec vous. Et au ciel, qu'aurez-vous? Il vaut mieux investir sur des valeurs qui durent, qui ont véritablement une valeur éternelle. Parce que l'argent n'a pas cours au ciel. Nos euros, nos dollars, ou quelle que soit la monnaie que l'on utilise, il n'y en a pas au ciel. Ce n'est pas la monnaie céleste. Et quand on investit du temps, de l'énergie, de l'argent dans les choses de ce monde, on investit finalement dans quelque chose qui va s'écrouler. Si vous savez que demain va y avoir un krach boursier, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous allez retirer les valeurs que vous avez pu investir en bourse et les mettre dans quelque chose de sûr, ce qu'on appelle des valeurs refuges. Alors, il y en a qui vont acheter de l'or, de l'immobilier, mais là on est toujours dans le domaine de cette terre. Mais le chrétien sait qu'il va y avoir un krach, plus qu'un krach. Cette terre va être détruite par le feu. Toutes ces richesses vont être anéanties. Choisissons les valeurs refuges qui sont dans le ciel. Investissons, amassons pour le ciel. Et c'est donc cela qu'il nous faut faire, chercher les vraies richesses. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, parce que celui qui vous parle est tenté comme vous. Il y a des tas de choses qui me tentent, qui attirent mon regard. Je me dis, un petit plaisir, pourquoi pas. Le problème avec ces petits plaisirs, c'est que dès qu'ils sont satisfaits, ils nous laissent vides. Et ils en appellent un autre, qui en appellera un autre, qui en appellera un autre. Et c'est sans fin. Finalement, on n'est jamais satisfait. Est-ce que vous n'avez pas envie, finalement, d'être rempli, satisfait, comblé, en paix, de telle sorte que vous puissiez dire « j'ai la piété et j'ai le contentement ». Et finalement, mon contentement vient de ma piété parce que je m'attache à celui qui seul peut me remplir. Ce vide infini qu'on essaye de remplir avec les richesses de ce monde, c'est Jésus. C'est la personne même de Jésus. Être avec lui, chercher la communion avec lui. Et ce que nous dit la parole, c'est qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On pourrait être tenté et se dire, je vais quand même m'attacher à Dieu, et en même temps, je vais travailler mon portefeuille. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est la personnification du Dieu de l'argent. J'aime bien dire, c'est ma richesse et mon argent. Voyez, mais on ne peut pas travailler sur les deux tableaux en même temps. Ça n'est simplement pas possible. Parce que si l'on fait cela, on va inévitablement négliger l'un des deux. Parce que chercher les véritables richesses, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de passer simplement du temps à prier, à chercher la face du Seigneur pour en être rempli, pouvoir se mettre à genoux et dire Seigneur, jusque-là j'ai mené ma vie en cherchant mon intérêt, mais ça ne me satisfait pas, je ne suis jamais satisfait, je ne suis jamais comblé, je ne veux plus continuer comme ça. Seigneur, viens toi me remplir. Viens toi remplir et combler ce vide. Comme cette femme samaritaine dit, mais je ne veux plus aller puiser à ce puits. C'est dans un contexte différent. Le Seigneur dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'aurais plus besoin d'aller chercher ailleurs. Ta soif serait étanchée. Vous savez, Dieu peut nous donner ces choses-là. Il peut nous donner des richesses. Il peut remplir notre portefeuille, nous mettre sous un toit non seulement solide, mais une belle maison. Mais il nous faut faire attention à ce qui est prêché aujourd'hui et que nous appelons l'évangile de la prospérité, un évangile d'où Jésus est absent. En réalité, c'est si vous venez à l'église, que vous donnez, alors vous aurez de l'argent en retour, alors vous aurez une maison, alors vous aurez du travail, alors vous aurez la santé. Dieu peut nous donner toutes ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne nous donne ni argent, ni toit sur la tête, ni vêtements, ni santé. Dieu peut nous donner, mais cette fausse bonne nouvelle fait de Dieu un distributeur automatique, un distributeur de billets, un distributeur de bénédictions. Et finalement, on ne vient à lui que parce que l'on désire des choses, et on ne le désire absolument pas lui. Alors que l'évangile, c'est une personne. L'évangile, oui, ce sont des doctrines, mais avant tout, l'évangile, c'est une personne. C'est Jésus. C'est lui que Dieu a donné. Il nous l'a donné pour nous remplir, pour que nos cœurs soient apaisés. Tout à l'heure, on a chanté « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ». Quel repos d'être avec lui. Quel repos qu'il soit en moi. Quel repos d'être
dans sa présence. Je voudrais vous lire plusieurs passages des Proverbes. Je vais les lire assez rapidement, ne cherchez pas nécessairement, mais vous pouvez noter les références si vous voulez. D'abord Proverbe 8, verset 11. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Chapitre 15 et verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et chapitre 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. À quoi est-ce que nous consacrons notre temps, notre énergie? À quoi? Qu'est-ce que nous recherchons véritablement? Si nous analysions notre emploi du temps, qu'est-ce qu'il montrerait? Alors bien sûr, on dit oui, mais je travaille au moins 8 heures par jour, plus le temps de transport, c'est vrai que ça prend du temps. Et surtout le temps libre. Et même lorsque vous êtes au travail, à quoi pensez-vous? Quelle est votre motivation? C'est pour ça que dans notre texte de 1 Timothée, j'y reviens au verset 11, il est question de deux mouvements. Fuis et recherche. Deux mouvements qui sont en quelque sorte irréconciliables parce que je ne peux pas rechercher et rechercher. Il faut que je fuis d'un côté. Fuis ces choses, dit Paul à Timothée, et recherche quelque chose. Le mot qui est utilisé là pour rechercher, on peut l'utiliser aussi pour parler de persécuter. C'est une recherche fougueuse, avec hargne, avec détermination, y mettre tout notre être, y tendre de tout notre cœur, et rechercher quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Deux mouvements, fuite et de recherche. Il y a quelque chose de radical dans ces deux mots-là. Il ne nous est pas dit, bon, laisse-les. Non, il nous est dit, fuis, pars, laisse-les, pars en courant. Détache-toi de toutes ces affections aux choses de la terre et recherche de tout ton cœur les choses du ciel. Oui, ça peut nous paraître un petit peu radical, mais Dieu nous demande aussi de faire un choix qui est radical parce qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Qui servirez-vous? Qui allez-vous servir? L'Éternel ou vous-même? Votre portefeuille? Je termine avec deux versets. Premier dans Hébreux 13, 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? N'ayons aucune crainte de manquer, ni d'être privés par d'autres. Faisons confiance au Seigneur parce qu'il a dit lui-même, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et le deuxième passage se trouve dans Matthieu 6, ce verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Faisons confiance au Seigneur. On va prier. Cher Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grande patience. Et merci de te révéler encore
comme celui qui veut, qui désire nous satisfaire. Seigneur, nos yeux et nos cœurs sont attirés par tellement de choses qui, en comparaison de l'éternité et de tes valeurs, sont sans aucune importance. Elles sont ternes, fades, sans saveur. Et pourtant, Seigneur, nos cœurs sont attirés par elles. Et nous te demandons, Seigneur, la grâce, t'en supplions, de nous détacher de ces choses-là pour que nous puissions fuir l'amour du monde et nous jeter en avant en recherchant avec zèle ta personne. Parce que toi, tu veux nous remplir. Christ est ma vie, dit ta parole. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce, qu'on puisse te découvrir mieux. Nous ne voulons pas, Seigneur, investir sur des choses qui vont s'effondrer, qui n'auront plus cours, qui sont finalement un mauvais investissement, mais nous voulons tendre vers toi. Seigneur, révèle-toi à nous, parce que si tu ne te révèles pas à nous, alors nous ne te verrons pas. Nous ne pourrons pas saisir qui tu es. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Et je te prie aussi ce matin pour ceux qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas coupé ce lien et que le monde dévore par toutes ces convoitises. Tu nous parles de convoitises qui font la guerre à l'âme pour ne pas qu'on se tourne vers toi. Seigneur, je t'en prie, que ta parole ne tombe pas dans des cœurs envahis d'épines, de ronces, qui vont empêcher ta parole de croître, de grandir. Dirige-nous, Seigneur, je te le demande, par Jésus-Christ. Amen.